Angleterre-Espagne. Angleterre-Espagne. J'ignore comment il a réussi son coup, mais Porte Sud envoie pour la deuxième fois consécutive l'Angleterre en finale. C'est inédit pour eux, c'est incroyable pour l'Angleterre, et pourtant, cette Angleterre ne transpire pas le foot. Des maillots aussi beaux que celui-là, levestierstore.com, les gars, le lien dans la description, 5% de remise avec le code LAFRITE. Vous connaissez, vous savez, faites confiance, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, des questions, allez sur mon Insta, je réponds à toutes vos questions, il n'y a aucun souci. En attendant, ben voilà, faites-vous plaisir les gars, ici c'est le maillot de la Belgique, ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Angleterre, ça peut être qui vous voulez, le Brésil, l'Argentine de Messi qui est en finale, bref, faites-vous plaisir. En attendant, l'Angleterre en finale. Porte Sud a réussi à envoyer l'Angleterre en finale. Après, je critique, mais avec les joueurs qu'il a, avec le staff qu'il a, avec le banc qu'il a, le contraire aurait été un désastre, mais clairement un désastre. Maintenant, le jeu proposé depuis le début de l'Euro est dégueulasse, dégueulasse. Sauf cette première mi-temps contre les Pays-Bas. Une classe mondiale, maîtrise du ballon, Foden, Bellingham qui se trouvait bien, Foden, Bellingham qui savent exactement comment se placer, le ballon, Kane qui redescend pour aller rechercher les ballons, Saka qui déborde, Walker qui fait le bon pressing, enfin bref, t'avais Mainone là, Mainone, je sais pas comment on le dit, mais bref, et Rice qui franchement se complète super bien, tu te dis ok, et ça jouait vite, ça jouait bien, ça jouait juste et tout, les centres, le pressing, le contre-pressing, la vitesse, le contrôle de balle et tout, c'est bien simple, les Hollandais étaient dans une mauvaise situation, il a fallu que Koeman change la formation, change quelque chose à un moment donné pour pouvoir, et ça a été très vite, 30e minute, il fait sortir Depay sur blessure Depay, mais il avait prévu de faire rentrer un autre joueur, donc c'est pour dire à quel point l'Angleterre avait mis un pressing fort sur les Pays-Bas, mais vraiment le pressing était énorme. Pourtant, les Pays-Bas marquent le premier but sous une fracasse, mais une fracasse de Xavi Simons. Xavi Simons fait un tournoi de merde, et un tournoi dégueulasse, et pour un joueur qu'on attend au milieu de terrain des Pays-Bas pour prendre les bonnes décisions, pour prendre le jeu à son compte et tout ça, et pour montrer vraiment tout le talent de ce joueur-là, Xavi Simons, je suis désolé, s'il met pas ce but-là, réellement on peut dire que son tournoi il pue la merde, mais clairement il pue la merde. Il n'y a rien de ce qu'il a proposé n'a été bon. Ici il marque le but, un but phénoménal, mais ce but phénoménal ne permet pas de dire ok, là, il a fait un tournoi de fou. Non, pour moi, Xavi Simons rate son tournoi totalement. À côté de ça, tu as du Gakpo qui lui te propose des solutions, dribble, fait le pressing et tout ça, mais c'est pas suffisant. Je trouvais que l'équipe des Pays-Bas, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est triste parce que l'Angleterre, eux, quand ils attaquent, ils essaient de chercher après Harry Kane à chaque fois, tout le temps, un réflexe de fou, c'est aller chercher Harry Kane. Même si parfois je me suis dit, mais un Saka est mieux mis, un Foden est mieux mis, un Bellingham est mieux mis. Mais non, le réflexe, c'est d'aller chercher Kane. Et quand tu voyais les Pays-Bas attaquer, ils savaient pas qui chercher. Ils savaient pas qui trouver, ils savaient pas quoi faire avec la balle une fois qu'ils étaient dans les 30 mètres, c'était compliqué. Les occasions des Pays-Bas, sur des coups francs, sur des centres, sur des phases de jeu arrêtées, ou alors des phases classiques, voilà, de centre ou des trucs ainsi, mais dans le jeu réel, les Pays-Bas n'ont pas proposé réellement un football qui permet d'aller chercher un décalage, une construction ou quelque chose. Il n'y a pas eu tout ça du côté des Pays-Bas. Que du côté de l'Angleterre, l'air de rien, dans les quelques phases qu'ils ont eues, même s'ils vont toujours aller rechercher Harry Kane, ils ont la possibilité de créer, de tourner, ils ont possibilité d'échanger leur position, ils vont chercher à gauche, ils vont chercher à droite, ça joue bien. Non, l'Angleterre, franchement, aujourd'hui, si tu prends l'Angleterre de la première mi-temps, cette Angleterre-là a les forces nécessaires pour aller se battre contre l'Espagne. Je dis pas aller gagner parce que voilà, moi je veux que l'Espagne elle gagne, c'est tout. C'est comme ça, c'est le concept de base. Mais ils ont les armes pour aller emmerder l'Espagne. Ils ont les armes pour aller gagner et ils ont le banc, ils ont tout. Regardez leur banc. Ils sortent Foden qui fait pour moi un gros match qui a failli nous faire une Yamal aujourd'hui ou une Arda Güler comme vous voulez.
Et puis aujourd'hui il était libre, il bougeait à gauche, il bougeait à droite, il était dans l'axe, il marchait pas sur Bellingham parce que quand il était à droite, Bellingham était dans l'axe, quand lui il était dans l'axe, Bellingham était à gauche, et ça bougeait bien entre les deux. Franchement, il y a eu une osmose entre les deux que j'avais pas vu depuis le début de l'Euro. À chaque fois je me suis dit, mais comment ils peuvent se marcher sur les pieds avec deux joueurs avec un QI football impressionnant, parce que les deux transpirent le foot, les deux connaissent le foot, les deux aiment le football et les deux jouent le même football. Comment ces deux joueurs s'annulent l'un l'autre? Et ici, aujourd'hui, sur cette première mi-temps, je me suis dit, enfin, ces deux joueurs arrivent à proposer quelque chose. Et à côté de ça, un Harry Kane qui arrive, qui débloque, qui bouge, qui va dans tous les sens et tout. Enfin bref, j'ai eu une Angleterre extrêmement plaisante. Deuxième mi-temps, un peu moins, mais comme j'ai dit, les Pays-Bas, ils ont commencé à museler le milieu de terrain, et ils ont commencé à bloquer les trucs. Mais après, le Koeman Ball, on le connaît, on l'a vu avec Barcelone, le Koeman Ball. Hop, on bloque défensivement, si on doit partir, hop, c'est sur les flancs, et une fois qu'on est sur les flancs, on fait un vieux centre, et peut-être que sur un malentendu, tu vas marquer un but. Ça fonctionne pas ainsi le football. À un moment donné, voilà, tu dois avoir du pressing, tu dois avoir du jeu, tu dois avoir des changements de poste, tu dois avoir des joueurs qui dépassent même leur fonction pour pouvoir aller plus loin. Et quand au milieu de terrain n'a pas les qualités suffisantes pour pouvoir justement proposer ça, ben, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc moi, les Pays-Bas, ça ne m'étonne pas qu'ils perdent ce match, parce que ben, je trouve que les Pays-Bas n'ont pas proposé quelque chose d'extraordinaire sur tout le long du tournoi. Porte Sud avec son équipe d'Angleterre, pareil, mais si tu regardes la première mi-temps, tu te dis, ok, l'Angleterre quand même, elle a quelque chose, il y a du potentiel, il y a un truc derrière. Maintenant, c'est parce que Porte Sud, je trouve que c'est un très mauvais entraîneur, même s'il va 2 fois d'affilée en finale d'un Euro, mais c'est l'équipe qu'il a qui fait qu'il arrive à aller 2 fois en finale de l'Euro. C'est parce que il a des joueurs, une qualité de joueur qui est extrêmement impressionnante, un vivier de grande qualité. Palmer qui rentre, Watkins qui rentre, c'est des monstres. Je suis désolé, Palmer, il te fait des passes, c'est impressionnant. Watkins, il a une occasion, il te la fracasse, le but qu'il met, la manière dont le corps il est tourné, le pied il sait où il va la mettre, il sait exactement ce qu'il doit faire avec la balle. Palmer, il sent le jeu aussi. Enfin, t'as une qualité sur le banc, c'est cette qualité-là, c'est son équipe qui fait que Porte Sud arrive à aller en finale. Parce que je pense que Porte Sud, tu le mets avec la Géorgie, il fait pas mieux que Willy Sagnol. J'en suis convaincu. Il a pas... Enfin, pour moi, c'est pas un bon entraîneur. Donc, on a une équipe d'Angleterre avec énormément de talent, énormément de joueurs, énormément d'individualité, énormément de qualité offensive, défensive au milieu de terrain, et on a vraiment une équipe, une grosse équipe là en face, mais dirigé par un entraîneur que je trouve très limité dans tout. Ça peut paraître bizarre, mais je le trouve très limité et qui est peut-être surcoté, mais c'est parce que son équipe, elle l'aide énormément. De l'autre côté, on a une équipe espagnole avec pas énormément d'individualité, mais plus une équipe soudée qui joue comme un club en fait. Tout ça dirigé par un entraîneur au final qui maîtrise parfaitement son sujet dans les compétitions. Donc on va vraiment avoir un choc en finale qui va être extrêmement intéressant entre l'Angleterre et l'Espagne. Je pense qu'on va avoir un match très ouvert, un match où il va y avoir des espaces, un match où il va y avoir du spectacle. Donc franchement, je pense qu'on va pouvoir profiter d'une magnifique finale dimanche. Et l'Espagne gagnera, parce que l'Espagne doit gagner. Elle doit gagner. Avec ce qu'elle propose depuis le début de l'Euro, l'Espagne doit gagner contre eux. Ça me ferait mal que Bellingham y gagne. Ça me ferait mal. Bref, c'était le petit débrief du match. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du football, les gars, parce que c'est que du football. Et on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi. Est-ce qu'on va parler du premier entraînement du Barça, les jeunes qui ont été convoqués avec le Barça, Flick, ou est-ce que je vous parle de rumeurs un peu bizarres comme ça, que vous vous dites, ah ouais, ça serait pas... Parce que je peux vous sortir un truc spécial rumeur bizarre. En attendant, bonne soirée à tous, bonne journée et amusez-vous bien. Plus qu'un match pour 7 €, les gars. On fera un avant-match quand même, les gars. Ciao!